Let's go! Salut tout le monde! Salut tout le monde! Bonjour à Let's go! tous. Comment vous allez? Ok. Eh oui, Ok. c'est la surprise. Alors, je savais pas du tout qu'il allait sortir ça. Mais what the fuck? C'est trop What stylé! the fuck, mec? La J'ai casquette une le hamac! super Putain, et moi je casquette suis du avec mes hamac. vieilles lunettes rouges là. Aïe 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 aïe. Ouh la merde. Ah Bon, tant bah, pis, j'ai fait tomber les lunettes. C'est beaucoup trop bien! Attendez, 2 secondes. J'arrive. Hop! ouais, Salut à ouais, tous! c'est vrai. Oh là là, cette émission s'annonce déjà culte. C'est vraiment ouf. Je suis trop content d'être là, trop content de revenir. Bonne année à tous! Titre tout de suite, titre, let's go! Putain. Oh là là, beaucoup trop de choses nouvelles dans cette émission. C'est déjà, c'est ouf. Mais par contre, mec, ça te sort d'où cette casquette là? On va en parler. On va en parler. ne Ok, on va en t'inquiète parler. pas. Oh, je suis tellement impatient. C'est vraiment, je n'étais pas au courant. Hein. C'est une surprise pour moi. Il m'a dit, j'ai une surprise pour toi quand j'allumerai la caméra et waouh, je suis impressionné. Et oui, C'est ça dont tu voulais pas me parler du coup. pas du tout. C'est pas du tout. Oh, il y a encore une autre surprise alors. Je sais plus ce que Le c'était. cadeau de Noël, Ah que tu oui, voulais pas. oui, on en parlera. Ok, trop bien. Bon, eh bien, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bonne année. N'hésitez pas à dire bonjour dans le chat. Bon, déjà bonjour à ceux qui ont déjà dit bonjour. Salut Octobre, salut Rainsel, salut Lalu, salut Xarlion qui je crois est parti parce qu'il doit bosser. Salut Yofé, bonne année à tous. Oh là là, bienvenue en 2021. Les emmerdes sont finies, on espère, on croise les doigts. On a plein de trucs pour préparer cette émission. Déjà, juste avant que ça commence, il y en a peut-être certains d'entre vous, je le sais déjà dans le chat, qui ont rempli le sondage. On avait préparé un petit sondage pour les gens qui ont vu plusieurs émissions, etc., pour que vous puissiez nous donner vos avis. Et je pense qu'il y en a peut-être d'entre vous qui ne l'ont pas rempli. Donc, vous pouvez le trouver en bas du player Twitch. Il y a un bouton qui sera là juste cette émission qui s'appelle sondage. Vous cliquez dessus. C'est vrai. Et ça, est-ce que j'ai Moi, je l'ai mis fait. le lien? Est-ce que j'ai mis le lien? Oui, t'as mis le lien. Ok, c'est bon, voilà. Donc vous cliquez sur sondage et vous accédez au sondage du coup qui revient sur les différentes émissions qu'on a faites jusqu'à maintenant. Voilà, ça nous intéresse d'avoir votre avis. Après, je sais que là, ceux qui ont dit bonjour, Yofé, je suis pas sûr qu'il ait répondu, mais les autres, je sais que vous avez déjà répondu. Merci à vous. Merci à vous. Et du coup, on a pris en compte pas mal de choses. Alors, on n'a pas encore tout pris en compte, mais notamment le fait de préparer l'émission un peu en avance, d'avoir des segments un peu plus précis là-dessus. On a essayé de faire un effort sur cette émission. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, malheureusement, nous ne sommes que deux. François n'est pas parmi nous, malheureusement. Il n'a pas pu être là ce soir. On verra ce qu'il en est dans les prochaines semaines parce que je pense que je peux le dire, mais il a repris les cours, donc on verra comment on peut s'organiser dans les semaines à venir. Mais ça devrait bien se passer. Ne vous inquiétez pas. J'ai beaucoup parlé. Dernière chose, comme pour la miniature, il faut qu'on fasse des super têtes, Ouais, c'est comme ça vrai. c'est plus simple. Donc qu'est-ce qu'on peut faire, genre pour Nouvel An là? On fait une tête toutes les 2 secondes. On fait une tête toutes les secondes? N'importe ce que Non tu mais veux. ça va être ridicule. Donnez-nous des idées dans le chat. Il nous faut des têtes pour les miniatures, comme ça c'est plus simple, parce que souvent on masse du temps à regarder toute la rediff pour trouver des têtes. Let's go. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire à ça. C'est la fête. Let's go. Et je pense qu'on est bon. Et je pense qu'on va faire une tête qui pense comme ça. Voilà. Ok, parfait. Super. On a nos miniatures pour les Let's différents go. condensés. et la rediff, c'est parfait. On va tout de suite pouvoir commencer. Bon, déjà, est-ce que vous allez bien? Ça, c'est le plus important. Com, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu as passé une bonne journée? Moi, ça va. J'ai passé une plutôt bonne journée. J'étais relativement productif, donc relativement C'est vrai, c'est vrai. dans le bon sens. Moi, malheureusement, je suis encore un peu décalé du nouvel an, donc je me suis levé à 15h, mais à part ça, tout va bien. Non, Deuxième question, Com, est-ce que tu as une casquette pour moi aussi? j'en ai quelques-unes. Ah ouais? J'en ai- Vraiment? Vraiment. Ah, mais vas-y, mais raconte-nous alors. On va direct aller sur. Attendez. Attendez, vas-y. On va Je direct aller suis sur le bonheur de les- l'émission là, cette année. Sur les cadeaux de Noël. Alors évidemment, les cadeaux de Noël, c'est surtout encore mes parents qui les font. Enfin, je ferai un truc pour mes parents aussi, mais ils ont plus de thunes quoi, donc normal, tu connais. Et évidemment, comme à mon anniversaire, je leur ai dit, écoutez, je sais qu'il y a ma boîte, on a une super charte graphique et tout, mais ça sert à rien de nous acheter des goodies parce que si on veut des goodies, on en achètera de nous-mêmes. Ok. Ils ont dit ah d'accord, je comprends, pas de problème. Mais ils Ok. ont quand même voulu absolument acheter des goodies. Du coup, ils ont acheté quelques goodies pour la Mac. Et, Tu veux dire qu'il n'y a pas que des casquettes? si. Ah, Ouais, ok. plusieurs casquettes du coup. Ok. C'est trop bien. Et C'est trop bien, voilà. c'est le feu. Putain, je suis trop impatient de d'avoir ça, C'est moi. quand même cool. Mais... Oh, et tu me l'as caché jusqu'à maintenant, quoi. Oui, Aïe, 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 je me sens trahi, là. Non, mais bien joué. La surprise, ça fait plaisir, Et du coup, on fait gagner une casquette dans le chat. C'est faux.
C'est faux, c'est pour nous. Bref, ok, super. D'ailleurs, est-ce que vous avez eu des cadeaux de Noël? On va passer vite fait là-dessus, avant de passer sur 2020, puis les résolutions. On a plein de trucs prévus dans cette émission, ne vous inquiétez pas, ça va être super. Comme est-ce que tu as eu des cadeaux Noël un peu marquants à part ça, du coup? Est-ce que déjà t'as passé des bonnes fêtes? J'ai passé de super fêtes, j'ai fait des super vraies vacances. C'était les premières vraies vacances de ma vie, donc c'est plutôt cool. C'est-à-dire? C'était vraiment agréable. J'essayais de me dire que les vacances c'était tout ce que je voulais faire de ma vie. Du coup, il y avait pas de pression de après les vacances faut taffer, après les vacances faut faire un truc, tu vois. Et c'était vraiment super agréable. Donc voilà. C'est-à-dire, attends, cool. Tu veux dire que là ces vacances-là, c'était ça le truc? Le truc. Ou c'était d'habitude, tu disais les vacances, enfin j'ai pas compris. Non, oui, c'est cette année-là. Ces vacances-ci, c'était les premières vraies vacances où c'était vraiment très agréable. Les autres fois, parce que t'étais pas en mode. Quand on était au lycée, on avait plein de devoirs, c'était trop chiant. Il y avait des DS à la rentrée. Je vois. À Epitech, il n'y avait pas de vacances. Enfin voilà. Ok. Et je suis content que tu aies passé des bonnes premières vacances du coup. Et toi, Marin, comment étaient donc tes vacances? Eh bien écoute, moi j'ai un peu vaqué partout en France. Je crois que toi t'es pas parti du coup. Non. Moi je suis allé un peu en montagne du coup chez mon père qui a déménagé. C'était la première fois que j'allais chez lui sur ces 3 dernières années du coup. Et donc c'était plutôt cool, un endroit très très classe. On ira sûrement avec le hamac, un de ces 4, et ce sera fou. Et je suis un peu en Alsace aussi où j'ai de la famille. Rapidement, je suis passé 2-3 jours, j'ai dit bonjour, je suis reparti. Et après j'ai passé un super nouvel an à Marseille, chez moi, ici même, dans cette pièce, avec mes super amis, en fait, dont Com, finalement. C'est vrai. Donc c'était cool. Mais avant de parler de Nouvel An 2021, des résolutions, etc., je propose qu'on parle un petit peu de 2020. Attends, j'ai un super cadeau à présenter. Ah oui, pardon, excusez-moi, on reste un peu sur les cadeaux de Noël. D'ailleurs, si dans le chat, partagez vos cadeaux de Noël, si vous avez des cadeaux cool un peu. Alors moi, j'habite encore chez mes parents. Et c'est tout, mais en gros, effectivement, quand je sors, je peux sortir en même temps que mes parents. Du coup, ils me voient sortir. Et du coup, moi, je fais du skate, je me déplace en skate souvent. Et du coup, je fais du skate sur la route. Et ça, notamment ma mère, elle se dit c'est dangereux, machin, blabla. Bon, certes, c'est dangereux, un petit peu, mais j'assume. Me dis pas que t'as un casque de skate, le hamac. Et elle m'a acheté un casque, pas le hamac, mais un casque. Hamac, et c'est un casque rigolo, donc vous voulez en parler quand même. Regardez ça. On voit pas bien. Attends, quoi? Mais là, il est replié à fond. Un casque portatif, en fait, qu'on peut déployer. Mais non. En fait, hop, c'est relativement simple en vrai. C'est vraiment bien fait. Ça a l'air en tout cas. Bon, là, Bon. Allez, ça va en vrai. Ouais, ça prend que quelques secondes. Hop. Oui, La démonstration pas du tout concluante. Pourquoi ça marche pas ça? Ah, et j'appuie au mauvais endroit, c'est normal. Ah, tout s'explique. Hop. Ça me fait penser à la trottinette d'Alex. En seulement quelques secondes, j'ai un super casque que je peux enfiler sur ma tête. Et donc maintenant, tu es sécurisé. Et ça, c'est bon. Maintenant, j'ai ça chez moi que je n'utiliserai jamais. Mais au moins, c'est là, quoi. Donc voilà, ça fait. J'ai trouvé ça très rigolo. C'est vrai que t'es pas un fan de la sécurité. Non. Bon, passons au premier segment de cette émission 2020. C'est parti, titre tout de suite. Titre. Allez, la régie, là, vite. Vite. Ok, critique de 2020. Attention, ça va spoil à partir du 12 janvier 2020, donc si vous n'avez pas encore vu la suite, faites gaffe. Donc, 2020, c'était une année un peu spéciale. Je pense qu'on est tous d'accord pour s'accorder là-dessus. Yes. Il s'est passé beaucoup de choses. Et j'aimerais bien savoir, donc je vais te poser la question à toi, Com, et je vous pose la question à chat aussi. Alors, il va falloir, attends, je précise quand même, cette émission, ça va être de l'interaction, il va falloir venir. Vous n'êtes pas pour rien, là. On veut de l'interaction, d'accord? On veut vos réponses, etc. On fait cette émission ensemble, ok? Est-ce que l'année 2020 était la pire année de votre vie? Parce que j'ai vu pas mal de gens aborder le sujet sur YouTube, dans des vidéos, etc., sur la pire année de l'humanité, et moi, je vous parle de vous. Toi, là, derrière ton écran, qui nous regarde, qui nous écoute, peut-être. Est-ce que c'était la pire année de ta vie? J'aimerais ta réponse. Com, est-ce que 2020 était la pire année de ta vie? Déjà, on a Octobre qui dit oui dans le chat. Qui dit oui. Comme ça, non, je ne pense pas que 2020 soit la pire année de ma vie. Mais encore, on veut plus de précision. Non,
Non, en vrai, c'était pas la pire année de ma vie. Il y a eu quelques trucs chiants, mais en vrai, au niveau scolaire, vu que j'ai quand même été une grande partie de 2020 toujours épithèque, au niveau scolaire, ça a pas changé grand-chose en vrai. Sûr, ça s'est mal passé, mais comme d'habitude, Ça, quoi. oui, ça s'est mal passé, mais comme d'hab, tranquille. Et Ok, ok. donc voilà. Et au niveau perso, oui, un petit peu, mais en vrai, je suis un mec casanier. Je suis en partie un geek. Il y a pour quelques Un points geek. un geek. Logique. Mm. Pour quelques points, ça restait chiant, bien sûr. Mais Ouais, en vrai, je suis pas le plus à plaindre. Et, et bah donc ouais. ça allait de manière générale. Ok, ok. Très bien. Bah, moi, je vais répondre tout de suite. Vas-y, 2020 vas-y. n'était pas la pire année de ma vie. Il aurait même pu être la meilleure année de ma vie s'il n'y avait pas eu toutes les circonstances qui entouraient mon année, c'est-à-dire le Covid, les trucs, enfin tout ce qui se passait dans le monde. Mais il faut savoir que la pire année de ma vie, c'était clairement l'année 2019. Donc 2020, c'était un peu la renaissance. Vous voyez, c'était genre, je sortais un petit peu du brasier, je renaissais de mes cendres. Donc non, il s'est passé plein de choses positives. Bah déjà, rien que en début d'année, être à la situation actuelle, je parle de projets, etc., etc., c'était, on voulait en arriver là, mais c'était, bah d'ailleurs, on a commencé à en parler en fait début 2020 justement, de lancer notre boîte, etc., lancer les projets, la création. Il Ouais. n'y avait pas les mêmes personnes au début et tout, et au final, bah, on avait prévu un délai de 3 ans, je crois. Moi, j'avais fait un plan sur 3 ans pour qu'on en arrive là où on en est aujourd'hui. Non, Et pas exactement, pas exactement. pas exactement, mais disons que on a finalement tous un peu accéléré. Moi, j'ai arrêté les études, j'ai commencé à me lancer en freelance, j'ai commencé à gagner ma Ah, vie, comme moi. j'ai pu j'ai pu me louer un appart très grand grâce à mes revenus, enfin très grand, enfin un appart quoi, Si, il est très grand. Il est très très grand grand. pour moi. Oui, mais c'était pas ça mon point, c'est ça que je veux dire. On a pu lancer notre boîte, maintenant on a des locaux, on a des projets, on a des gens qui nous suivent et qui nous racontent leur vie tous les lundis soirs. Enfin, merci à vous en fait. Donc non, l'année 2020 a été plutôt positive, même niveau perso, il se passait pas de choses positives. Après, effectivement, c'est entouré par beaucoup de circonstances qui ont rendu certaines choses plus compliquées que des années précédentes. Et sur cette fin d'année, j'avais un peu oublié certaines choses, certaines résolutions, mais on en parle tout à l'heure, que je m'étais faites en début d'année 2020, on en parlera tout à l'heure. Alors, juste, bon voilà, donc il y a Octobre qui nous disait oui, Alban qui dit pas du tout, donc salut Alban. C'est ma sœur. Salut Clempel, salut Clément, qui nous dit un grand oui aussi, la pire année de sa vie. Moi, je crois pas parce qu'il y a quand même eu plein de chouettes choses, mais en vrai, j'ai pas d'année de ma vie qui soit terrible. 2020, c'était cool et pas cool comme toutes les autres années. Et au moins, 2020 nous a fait des petites surprises MDR. PTDR, excuse-moi, j'invente des mots comme d'habitude. Likaglou qui dit petit coucou rapide, malheureusement, je suis dans mes examens, donc je vous envoie de l'amour et je vous abandonne. Pas de Exerlion soucis, aussi. salut à tous les gars. Et pareil, Xarlion, à plus. On va bien réviser. On se retrouve en avril. Donc, moi, ça c'est mon premier point. Donc, pour moi, l'année 2020 était plutôt positive. Mais j'aimerais vous poser la question aussi, malgré toutes les choses difficiles qu'il y a pu avoir en 2020, que ce soit le Covid, enfin, il y a eu que ça entre guillemets. Enfin, c'est le truc qui a marqué le plus de gens, je pense, Ouais. dans la globalité. J'aimerais savoir qu'est-ce que ça vous a appris sur à la fois vous-même en tant que personnel, est-ce que ça vous a affecté, est-ce que vous avez découvert des choses sur vous, ce genre de choses? Parce que je sais que ça a été un moment pour beaucoup de gens qui le font pas forcément au quotidien, de se retrouver face à certaines choses dans leur vie qui leur plaisaient pas, ou juste le temps de faire de l'introspection. Ça a donné beaucoup de temps à plein de gens en fait. Donc j'aimerais pas avoir votre retour là-dessus, et aussi la place de l'humanité finalement, parce que finalement quand tu vois à quel point on est perturbé par un petit virus à la con, tu te rends compte que nous ne sommes pas grand-chose finalement dans l'univers. Et voilà, attends juste, Likaglou en quelle part, mais perso, moi 2020 j'ai appris la peinture à l'huile et j'ai vu en premier GN Kando. D'ailleurs, Likaglou, on est passé sur ta chaîne et on a vu ce que c'était un GN, je savais pas. Enfin non, c'est ton message de la MIGN, je savais pas ce que c'était. C'est grandeur nature du coup, Ah oui, c'est ça. c'est fou. Donc ça m'a plu. Ok, bah super, cool que tu aies eu une bonne année 2020. Donc voilà, est-ce que ça vous a un peu changé dans votre manière de penser, comme est-ce que tu as un peu évolué, on va dire, sur ta vision du monde Ben là-dessus? non. Voilà. Très décevant. Fin de l'émission. À plus. Non, en vrai, non, j'ai pas. Ma réponse va être décevante Enfin, aussi. En vrai, donc, ça m'a pas fait prendre conscience de l'immensité de l'univers. Même au-delà de ça, je parle à ton échelle, de juste. Ouais, même, Tu vois ce que je veux dire? je me suis pas spécialement trouvé de passion. J'ai pas changé de voie Bah, t'as arrêté l'étude quand même. complètement. J'ai arrêté, oui, mais c'est pas vraiment dû au Covid, tu vois. Ouais, je vois. Donc non. Certes, j'avais
beaucoup de temps, mais pas forcément beaucoup plus que d'études, et ça, j'ai pas trop changé mon quotidien en vrai, au niveau de Je mes vois. activités, tu vois. Parce que moi personnellement en fait c'est pareil, hein, un peu la même chose, mais c'est surtout essentiellement parce que cette réalisation de je suis pas dans ce que j'ai envie de faire et j'ai envie de changer, de bouger les choses, de m'écouter plus, etc. Bah c'est venu un mois avant en fait. Enfin j'ai arrêté les études vraiment 2 semaines avant qu'on soit confiné et j'avais c'était une réflexion qui datait déjà de plusieurs mois avant. J'étais déjà en mode je suis pas là où je veux être, j'ai envie de changer, etc. Comme j'ai dit, 2019 moi ça a été la pire année de ma vie et l'année d'avant ma grand-mère était morte, c'est vous dire. Donc voilà quoi. J'ai eu un peu ce truc de voilà, mais je l'aurais eu cette année si ça avait pas été le cas de toute façon. Ça m'a appris que c'est tout à fait possible de vivre de pâtes au pesto parmesan et de salade tomate mozza dans 16 mètres carrés, complètement coupé du monde à faire des maths. Alors, ça c'est intéressant parce que j'aimerais aussi qu'on reparle vite fait du confinement un peu de chacun, de comment vous l'avez vécu, mais moi, effectivement, j'étais exactement dans un appart de 17 mètres carrés pour le premier confinement. Et seul, avec heureusement seul parce qu'en vrai dans 17 mètres carrés je préfère être seul, avec une très très mauvaise connexion qui ne me permettait pas de socialiser avec mes amis à distance, et malheureusement avec des rentrées d'argent et un compte Uber Eats beaucoup trop présent pour pour avoir un rythme de vie sain. Donc le premier confinement ça a été l'enfer un peu, et le deuxième il se passait des choses compliquées. Mais j'avais la chance d'avoir quand même un grand appartement, d'avoir les locaux qui étaient pas loin, j'ai pu y aller de temps en temps. Je crois que t'allais dire, j'ai eu de la chance d'avoir un sincèrement, super ami que t'allais me montrer, mais en non, fait, pas du tout. Pas du tout. Moi, c'est pas tant les problèmes de 2020 qui m'ont changé, mais plus moi-même et mes idées ont changé par les gens que je suivais sur les réseaux ou autres. Ok. Oui, bah après, oui. Bah là, on parle de 2020 en général. Effectivement, ça peut juste être par hasard l'année où tu rencontres des gens, où tu fais des rencontres qui font que tu changes un peu de point de vue sur pas mal de choses, etc. Bien sûr. Mais là, donc, bon, il y a pas de gens qui a priori ont eu cette espèce de réalisation de putain, maintenant que je suis enfermé chez moi à travailler à distance, je réalise que je veux devenir flûtiste en fait et que développeur, c'est pas du tout mon truc. Il y a pas eu trop eu ça. C'est vrai que Clément était à Noirmoutier, une super ville où ça fait malheureusement trop longtemps que je ne suis pas allé. Quelle chance. Bon, donc résultat 2020, c'était pour certains d'entre vous la pire année, pour d'autres pas tant que ça. Ça a développé la créativité, le confinement pour moi. Content de te l'entendre, moi c'était pas du tout le cas. Moi ça a développé mon temps sur Netflix, essentiellement. Ouais, c'est vrai. Et donc je voulais revenir sur un truc. Alors c'est en rapport un peu avec les résolutions, mais avec 2020 aussi. Moi ça va permettre de faire la transition. J'ai commencé l'année 2020 avec donc comme j'ai dit, je partais de très bas. Je partais de très bas en début 2020. Le but c'était un peu de justement de relever, etc. Et je suis parti avec une sorte de résolution un peu qui était maintenant tu t'en fous des autres, tu t'en fous de la vie des autres, enfin pas de la vie mais plutôt de ton impact sur les autres. En fait, je suis parti sur l'année en mode je vais être égoïste au maximum, m'écouter, faire ce que je veux, ce que j'ai envie, ne pas penser aux conséquences et juste m'écouter moi, faire ce que je veux, m'écouter à chaque fois quoi, et ne jamais prendre des décisions à l'encontre de moi. Et ça a plutôt bien marché. Et au final, là où on aurait pu se dire tu vas être égoïste, tu vas faire du mal aux gens, etc., bah très rapidement en fait, je suis arrivé à cette phase où j'étais là où je voulais être et où du coup, naturellement, puisque c'est aussi dans ma personnalité, j'ai recommencé à interagir, enfin pas interagir avec les gens, mais à être dans l'empathie, voilà. Enfin, en fait, il y a aucun moment dans l'année où j'ai fait quelque chose à l'encontre de quelqu'un. Mais c'était dans cette idée-là que je me lançais. Et donc c'est là où je voulais en venir, c'est que l'important, je pense, et j'en ai déjà parlé, je crois, à la toute première émission, mais c'est non seulement de s'écouter, mais surtout de se respecter. C'est-à-dire d'essayer de ne jamais prendre des décisions et faire des choix qui vont à l'encontre de ce que tu es ou de ce que tu ressens ou de voilà, se respecter. C'est pas moi qui ça sort pas de moi, c'est quelqu'un qui m'a dit en début d'année, quelqu'un que je respecte beaucoup, qui m'a dit ce que j'aime bien chez toi Marin, c'est que tu te respectes. Et ça m'a beaucoup parlé ce mot-là, donc voilà, je voulais le partager. Et je pense que sur la fin de l'année, malheureusement, j'étais plus trop dans cette idée, donc c'est pour ça que j'en reparle maintenant. Je me lance. Faut savoir que moi, j'avais mis l'année 2020 sous le signe de l'insolence. J'avais dit que ce serait l'année de l'insolence. Désolé, le monde a été insolent, c'est peut-être my bad là-dessus. Mais du coup, cette année, moi, ce sera l'année de la sagesse, donc je vais revenir sur cette base de il faut se respecter, s'écouter, mais en étant le plus sage possible et en essayant de voilà de moins être dans le combat ou enfin dans le devoir prouver des choses au monde, parce que c'était un peu ça l'insolence, on va dire. Ouais. Voilà. Zypher qui nous dit 150 heures de Skyrim perso, une bénédiction le confinement.
Miroka, c'est Miroka. Bon voilà, excusez, je partage un peu les trucs perso, mais Non, voilà, mais c'était un peu comme ça que j'ai commencé l'année. C'est très Et bien que tu je sais pas partages si ça... comment t'as vu l'année 2020 et comment tu vas aborder l'année 2021. Je C'est pense ça. que ouais, c'est bien je trouve ça cool de donner un mot unique pour une année. Ouais, Et ouais, essayer de se dire, j'essaye c'est de s'y tenir. de suivre un peu ce credo pour cette année. Ça peut paraître ridicule, hein, mais croyez-moi, en vrai, moi, enfin, j'étais en Non, mode, personne allez, se cette année, moque c'est ici. l'insolence, et je décide, et hop, j'arrête les études, je me lance en freelance, j'écoute pas tous les gens qui me disent que ça allait pas marcher, je fais les projets, je fais ce qui me plaît avant tout, avant de faire ce qui va me rapporter de l'argent ou me faire augmenter socialement, quoi que ce soit. Non, non, je fais ce qui me plaît, je fais ce que j'ai envie, et voilà. Donc l'année dernière, c'est l'insolence, cette année, ce sera la sagesse, puisque je suis dans une vie où j'ai à peu près tout ce que j'ai envie, donc j'ai plus besoin d'être insolent, on va dire. Voilà. Année de la santé pour moi, pour moi, perso. perso. Ce serait pas mal, en effet. Bon, on va parler, je pense qu'on peut peut-être passer aux Pourquoi? résolutions. Je sais pas si vous avez des commentaires sur 2020 un petit peu, sur un petit peu la manière dont vous avez abordé ce début d'année et comment ça a été chamboulé ou pas, je ne sais quoi. Mais voilà. Donc l'important, moi en tout cas, je pense, et c'est là que je vais en reparler pendant les résolutions, mais voilà, respectez-vous, écoutez-vous, faites les choses selon vous, et voilà. Et surtout faites le point régulièrement dans l'année, parce que moi je fais souvent le point en début d'année, et je me suis rendu compte là que je ne me respectais plus forcément sur certains aspects de ma vie. Donc c'est important de bien à un moment prendre un peu de recul par rapport à ce qu'on vit au quotidien et se dire est-ce que je suis vraiment là où je veux, est-ce que je suis vraiment la personne que j'ai envie d'être, etc. Voilà. Et donc d'ailleurs, passons aux résolutions 2021. Résolution Parce que moi, 2021 direct. vas-y, d'abord titre. Boum, titre. Attends, juste, non, mince. Ah, je titre, vite. Est-ce que Lola qui disait si vous deviez noter 2020 sur 10, ce serait quoi la note? Oh, je déteste ça. Moi, ça va être un... Je Bon, en vrai, comme je déteste dis, c'était noter une sur bonne année. 10. Hein. Moi, il s'est passé plein de choses positives, hein, je vais être très honnête. Hein. Le premier confinement, c'est du 0 sur 10, ça c'est sûr. Mais après, il s'est passé plein de choses positives. J'ai fait des projets de fou, je suis exactement là où je veux être en termes professionnels. J'ai fait des rencontres de fou aussi. Enfin, j'ai rencontré des personnes super, etc. Donc vraiment, moi, ce sera un 8. Hein. Ce sera clairement un 8. Après, moi, ce que j'aime beaucoup dire, comme je sais pas si tu sais ce que je vais dire, mais la meilleure année, c'est toujours la prochaine année. Moi, c'est ce que j'essaye de faire en sorte dans ma vie que ce soit ça. C'est-à-dire que dire la meilleure année de ma vie, c'était l'année dernière, je trouve ça très très déprimant. Donc pour moi, la meilleure année de ma vie, c'est l'année prochaine. Voilà. Qu'est-ce qu'il veut lui? Qu'est-ce qu'il veut l'homme qui veut revenir au primaire? Moi, je mettrais 6 sur 10. Mais c'est 6 pas sur mauvais. 10. Mais 6 sur 10. Un 6 sur 10 de qualité. Avec une courbe différente, tu vois. C'est pas tout le long 6 sur Ouais, 10. oui, Mais... c'est clair, c'est clair. Alman qui met 8, Octobre qui met 4, et Klempelt et Lolailleux qui disent moins 10 sur 10. Coup dur. À moins 10, ça fait pas Coup dur pour beaucoup. Hein. 2020. Ça fait moins que 2, je crois. C'est pas énorme. Oui, ça fait moins que 4, donc c'est une moins bonne note que Octobre. Ah ouais, ok. Après, si on enlève le moins, ça fait 10 sur 10, donc c'est la meilleure année de l'année. C'est Ok, vrai. un petit 5 du côté de Zypher, c'est fou, c'est fou. Très bien, donc on peut passer aux résolutions 2021, je pense. Changement de sujet. Salut YouTube, merci de regarder la vidéo. C'est parti, évolution pour 2021 et les nôtres aussi. Donc, on va parler un peu de ça. Donc, on a pas mal de choses à dire là-dessus, je pense. Com a préparé quelques trucs, mais je crois que ce sera encore dans un autre segment. Où... Juste après, je que t'as donnerai préparé les petits tips Ouais. pour réussir une bonne Ok. résolution. Moi, juste ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que chaque année, depuis 2-3 ans à peu près, j'aime beaucoup prendre le temps au moment du nouvel an, au moment du changement d'année. Pareil, encore une fois, ça peut paraître ridicule pour plein de gens, mais en fait, c'est juste se donner un petit peu des espèces d'encre dans sa vie, plutôt que... Parce qu'il y a plein de gens qui me disent, dernièrement, je sais plus à qui j'en parlais, mais qui me disaient... on s'en fout de que ce soit le nouvel an, autant prendre faire des changements dans sa vie, etc. Sauf que c'est pas si simple que ça, et je trouve ça bien d'avoir un peu des encres, des moments où tu fais le point dans ta vie, etc. Et moi, depuis 2-3 ans, chaque fois au nouvel an, je prends à chaque fois 2-3 jours où j'essaye de m'isoler un peu, ou voilà, là, pour être très honnête, la dernière fois que je suis sorti, c'était tout à l'heure pour aller chercher ce micro là qui était au loco, et avant ça, j'étais pas sorti depuis le jour du nouvel an. Donc j'avais un peu pris le temps, voilà, de réfléchir un peu à faire le point sur mon année, tout simplement, à prendre des décisions. J'écris un peu, je prends quelques notes, etc. Et du coup, je fais un peu des conclusions et je décide un peu ce que va donner mon année. Moi, je préfère prendre des directions que des vraies résolutions. Mais pour l'émission, j'ai pris quelques résolutions, on va en discuter dans un instant. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose là-dessus, quoi? Ouais, au niveau de prendre ses résolutions ou faire un point dans sa vie au nouvel an, moi je suis plutôt d'accord de l'argument
autant prendre des résolutions quand on en a besoin, et donc quand on veut dans l'année, et pas forcément au nouvel an. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est en fait, après chaque checkpoint ou changement important, là par exemple c'était les vacances qui viennent de se terminer, donc on commence une sorte de nouveau cycle. C'est ça. Donc il y a un checkpoint qu'on peut faire Un avant et un après, en à fait. chaque vacances, ouais, un truc ou un changement d'habitude quoi. Et je pense que c'est à ces moments-là où on est le mieux parti pour faire des résolutions, commencer des nouveaux trucs et tout. Donc voilà, c'est tout. Moi, c'est ce truc, ouais, de vraiment un avant-après, quoi, et je trouve le nouvel an, c'est assez symbolique aussi, tu vois. C'est vraiment, ça va avec ce truc de mon année 2021, ce sera l'année de, voilà, tu vois, ça va aussi avec ce Ouais. truc-là de, tu te donnes cette période de temps pour évoluer sur un point dans ta vie. Enfin, pas forcément sur un point, justement, moi, c'est plus en tant que personne évoluer, tu vois. Et essayer d'arriver le plus possible vers la personne que j'ai envie d'être et la personne la version de moi qui est la plus heureuse, etc. Octobre qui nous dit bonne résolution, survivre. Eh bien, bonne chance. Espérons que ça soit une meilleure année en termes de survie de l'humanité que l'année dernière. Mais voilà. D'ailleurs, j'aimerais revenir sur quelque chose qui s'est passé il y a un an tout pile. C'est Com qui m'a envoyé des threads de sceptiques sur le coronavirus, mais tranquille. On n'est pas obligé d'en parler. On n'est pas obligé d'en parler et ça ne sert à rien en Je te plus. piège un petit peu. Parce mais... que de toute façon, j'ai des arguments pour contrer ça. Donc, ok, bon, très bien, pas de souci. on va en parler plus tard. Y a pas de souci. Ok. Com. Oui. Déjà, comment choisis-tu une résolution? Qu'est-ce que tu choisis comme résolution? Et quelles sont tes résolutions pour l'année 2021? Alors, l'important pour choisir une résolution. Attendez, excusez-moi, j'ai mes cheveux qui tombent. Regardez-le, lui. Regardez-le. C'est parfait. Déjà, l'important pour choisir une résolution, c'est ne pas faire une résolution pas que tout le monde prend, mais qui est pas adaptée à soi. Par exemple, on te dit faire du sport. Si t'as pas envie de faire du sport, il faut en avoir envie, exactement. Pour toi, c'est atroce de faire du sport, bah fais pas de sport. Ça sert à rien. Bah, sauf si t'en as besoin, mais si c'est faire du sport pour faire du sport et faire comme tout le monde qui veut faire du sport, ça sert à rien. Faut que ce soit un truc cool qui te plaît, quoi. Voilà, donc voir un peu les résolutions comme un challenge positif à faire, marrant, rigolo, mais pas chiant et pas que ce soit une contrainte, quoi. Bah, comme on disait tout à l'heure, finalement se respecter d'une certaine manière. Enfin, s'écouter avant tout et pas faire les choses pour les autres ou pour coller à un espèce de modèle de personnes, de gens, mais faire les choses pour soi et voilà, se respecter, s'écouter comme d'habitude. Ouais. Donc essayer aussi de, quand on fait ces résolutions, parfois c'est pour pallier un problème, donc plutôt essayer de revenir à l'origine du problème plutôt qu'en créer un autre. Typiquement, j'ai pas vraiment d'exemple là, mais essayer de trouver vraiment ce qui va pas dans le fond du problème, plutôt que essayer de trouver une alternative. Plutôt que de mettre un bout de scotch sur la fuite, essayer de la reboucher finalement. C'est beau ce que je dis. Avec du scotch. Flex tape up. Voilà. Très bien. Est-ce que tu as des résolutions du coup quoi? J'ai quelques résolutions. J'ai pas fini de les faire encore, mais attention parce que c'est ancré dans le marbre. C'est dit sur internet, les gens s'en souviendront et on fera un point l'année prochaine en 2022 voir si tu t'y es tenu. Okay. Non, n'hésitez pas du coup nous à vous partager dans le chat et on aimerait bien trouver d'ailleurs on en parlait tout à l'heure avec Com, on aimerait bien trouver une espèce de résolution commune un petit peu. Cool, ça va à l'encontre de ce que tu viens de dire, mais un truc un peu à la con, un truc un peu marrant. Oui, mais un truc un peu général. C'est ça, un truc un peu général. Je vais en donner un là que moi je me suis dit d'appliquer, mais en soi ça peut le faire à tout le monde ou ce genre de choses. Alors, résolution. Première résolution dont je viens de parler, c'est essayer de faire plus de compliments, essayer d'être plus good vibe autour de moi. Ok. Je pense que c'est assez important pour déjà pour les gens qui m'entourent et pour moi, ça va forcément faire un retour du boomerang. Un retour positif. Qui sera forcément positif. Et je pense que
Pas se faire une police de faire attention à ce qu'on dit, faire ces choses-là. C'est pas se limiter quand on veut dire du mal, mais plutôt quand on veut dire du bien et ne pas hésiter à le faire. Tu vois. Quand je dis dire de mal, c'est je pense que c'est pas insulter les gens, c'est dire ce qui va pas. Je pense que je le fais déjà, mais je vois, enfin, c'est une bonne résolution. Enfin, je pense que ça peut être effectivement quelque chose de très positif dans les deux sens et pas, en plus, c'est pas très désagréable, je pense. Enfin, c'est un effort à faire, on va dire. C'est plus essayer de s'ouvrir un peu plus, quoi. En fait, si tu regardes, parce que souvent, justement, quand tu dis remonter au problème, tu vois, souvent c'est une histoire d'ego, des trucs comme ça, etc. Là, c'est, enfin, ouais, je sais pas ce que t'en penses. C'est peut-être une histoire d'ego, de fierté, tout ça. Ce genre de choses. Il y en a qui connaissent. On en verra pas plus. Autre résolution, c'est le titre pour tous les autres, ce serait ne pas procrastiner. Mais c'est pas exactement ça. Je m'explique. Attention. C'est que j'ai des trucs qui me plaisent dans la vie. J'ai du travail qui peut moins me plaire dans la vie. Mais c'est pas très grave. L'important, c'est que j'essaye de me focus à fond quand je fais quelque chose, quoi que ce soit. C'est-à-dire que quand je me dis que je vais taffer, je vais vraiment taffer. Et quand je me dis que je me repose ou je fais un truc chill, je vais vraiment chill et essayer de pas faire un peu des deux et de culpabiliser quand je me repose, tu vois. Il y a ce truc je vois clairement. Je vais parler un truc après. Souvent, pas forcément même quand on fait un truc amusant au lieu de travailler, mais même parfois le dimanche, tu dis aujourd'hui je travaille pas, c'est pause, et au final j'ai ce sentiment de je sais pas trop quoi faire. J'ai un peu une sensation de je sais pas, je devrais peut-être travailler, je devrais faire autre chose, et je suis, en fait j'aime bien cette productivité même quand je m'amuse, tu vois. Typiquement, j'ai plein de défis que j'ai réalisés en 2020 et que j'aimerais faire en 2021 aussi, et les faire à 100%. Ces défis, ça peut être pour des jeux vidéo. Par exemple, j'ai un challenge Dark Souls, tu le sais. Oui. Donc un jeu réputé pour être dur. J'essaye de le jouer d'une façon assez peu commune. Et voilà, ça m'amuse. Mais du coup, il faut de l'entraînement, faut le faire relativement régulièrement pour y arriver et tout. Donc ce genre de choses, pareil pour Runeterra, en ce moment j'y joue pas mal. Essayer d'atteindre un certain ladder et pas juste y jouer pour y jouer, tu vois. Ouais, je vois. C'est en gros de tryhard ces différents aspects de ta vie. Un réel tryhard quand je fais quelque chose, tu vois. C'est quelque chose que je faisais parfois en 2020, mais en gros, commit vraiment sur ce que t'es en train de faire. Commit et essayer de vraiment prendre du plaisir plutôt que juste rester tranquille. J'ai dit commit parce que tryhard, je trouvais que c'était trop anglophone. Donc oui, s'investir à 100% dans ce que tu es en train de faire, quelle que soit la chose que tu fais. Même si c'est un loisir, même si c'est quelque chose. Ouais, je vois. Mais moi personnellement, c'est pas un truc obligatoire, mais moi personnellement, je remarque que je prends souvent pas mal de plaisir à tryhard quelque chose à tryhard d'un loisir. Et voilà, ça m'amuse bien. Ça peut être l'escalade aussi. L'escalade, je tryhardais déjà pas mal, donc. En fait, ce que tu dis, ça a du sens aussi alors, ça va vraiment faire Calimero, hein, tu peux sortir la flûte et le violon, mais faut savoir qu'on a un métier entre guillemets. Enfin, on est développeur, du coup, c'est ça qui nous rapporte de l'argent, mais on fait pas ça tout notre temps, loin de là. Et la plupart de notre temps, on le passe du coup à travailler justement pour ces projets créatifs qui nous plaisent, etc. Et donc, il y a un vrai truc de quand tu fais quelque chose qui te plaît, c'est difficile aussi de, à un moment, séparer vraiment. Je travaille pour ce projet qui me plaît de fou et j'adore ça et je kiffe. Et je me repose vraiment, je fais complètement autre chose et je kiffe aussi. Et moi, il y a un moment où cette année, en fin d'année, vers début novembre, j'ai clairement fait un burn-out. En fait, genre, il y a des moments où je travaillais trop, où en fait, il y avait plus de limite entre. Enfin, il y a une époque où, quand on en venait d'avoir les locaux, où en fait, je me levais le matin, je passais genre 20 minutes chez moi, le temps de me laver, de me brosser les dents. J'ai le locaux, je rentrais chez moi, je dormais.
je me relevais, j'ai le locaux et je passais je sais pas combien d'heures au locaux à juste bosser, essayer d'avoir des idées, etc. ou juste discuter et m'amuser. Mais ça restait un truc où j'étais dans un contexte de travail et même si je kiffais, au bout d'un moment la fatigue s'accumulait. Donc je pense que c'est effectivement important de se dire d'avoir une grosse séparation entre voilà, ce moment je me repose et je le fais à 100% et ce moment je travaille, je le fais à 100%. Surtout quand t'as un métier comme ça qui te plaît autant et où la limite est floue finalement. Très bien. Moi, Vas-y. Moi j'ai pris une première résolution pour le mois de janvier. Faut savoir que j'en parlais tout à l'heure parce que j'ai une super chronique entre guillemets sur ma vie finalement. Je vais parler d'expérience personnelle. Mais du coup cette année j'ai décidé de prendre une première résolution pour le mois de janvier. On va essayer de voir combien de temps je la fais durer. Mais si je dis, en fait, il y a aussi un vrai truc, c'est que si tu te dis que tu vas faire un truc pendant un an et que déjà tu te dis je sais pas si je vais le tenir un mois, tu vas même pas le tenir un mois. Alors si tu dis que tu fais un truc un mois, crois-moi que ton cerveau il va être en mode ça y est, tu peux le faire, c'est un mois, tout le monde peut faire un truc un mois, c'est tranquille. Je vais faire un truc qui va peut-être paraître ridicule pour plein d'entre vous et qui va peut-être parler à d'autres gens d'entre vous. J'ai décidé d'arrêter complètement de commander de la nourriture sur le mois de janvier. Ça peut paraître ridicule pour plein de gens, mais il faut savoir que moi, et c'était complètement pas du tout le cas avant le premier confinement. Avant le premier confinement, j'avais commandé 4 fois en 2 ans, un truc comme ça. Enfin, c'était vraiment que dalle. D'ailleurs, j'engueulais les gens qui allaient chercher, qui commandaient de la bouffe à côté de là où on habitait, parce que je suis dans une résidence étudiante. Je les engueulais. Je leur disais, va juste marcher 5 minutes et tu vas chercher ta bouffe. Et au final, je suis devenu ces personnes que je haïssais finalement. Et donc effectivement, je commande beaucoup au quotidien malheureusement. Et donc là, j'ai commencé à ne plus commander. Ça fait 4 jours et pour l'instant, je m'en sors plutôt bien. donc voilà, c'est un peu ma résolution pour le mois de janvier déjà. Pour le mois de janvier, 0 commande, rien du tout, nada. Tu te fais à manger ou alors tu vas acheter toi-même ta nourriture. Mais plus de commandes, donc plus d'argent et ça c'est cool déjà aussi. plus d'1% du trajet fait là. Hein. C'est bien. De quoi ? C'est plus d'1% du trajet fait. Plus d'1% du trajet, c'est vrai, effectivement. Ouais. Non, plus de 10% même. Mais non. 30 jours, si. 400. Quoi ? Non mais 4 jours. C'est 30 jours. Oui, 4 jours sur 30 jours, c'est un mois. Ah, ça fait plus de 10%. Ah oui, non, un mois de janvier. Non, janvier, j'ai dit sur un mois. J'ai dit mois de janvier. Après, le but, c'est aussi de le pousser le plus possible. Et c'est là où je vais revenir tout à l'heure, mais on en parle tout à l'heure. D'abord, on va rester sur les résolutions. On veut vos résolutions dans le chat. Pas d'excuses. Maintenant, tout de suite. Zayfir qui me dit escalade, c'est moins agréable à tryhard. Faut faire les exos de fin de séance et tout. J'ai vu ça. Effectivement, je ne connais pas l'escalade. Mais d'ailleurs, ça, c'est une résolution aussi cette année, mais qui est déjà l'année dernière. J'ai dit que j'irai tester l'escalade avec Com et Miroka, qui est dans le chat. Quand ce sera ouvert. Quand ce sera ouvert. Inch'Allah, bientôt. J'ai promis. Et tiens, une bonne résolution aussi, un peu qui serait good vibe, en plus c'est cool et pas du tout chiante à faire. Et que je te propose comme un film par semaine. Est-ce qu'il faut savoir qu'on a tous les deux une carte de cinéma et enfin moi en tout cas j'utilise pas assez. Peut-être comme que tu le faisais déjà, mais tu m'as pas proposé de venir. Mais je pense que un cinéma par semaine, ça pourrait être pas mal. J'y ai pensé, mais en réalité, il y a des semaines où je suis à fond film et je regarde presque un par soir et d'autres où je regarde pas, tu vois. Donc en vrai, un film par semaine. Mais moi je vais essayer quand même. Moi j'aime pas trop parce que c'est un peu s'obliger pour rien. Ça ne te parle pas, y a pas de souci. Il faut que tu te respectes comme. Bah oui, je me respecte en fait. Respecte-toi. Venir à Marseille, respecte-moi aussi. Mais respecte-moi, attention. Pardon, je te respecte. Oui, monsieur Marin. Clément, venir à Marseille, effectivement. Clément, je t'attends avec impatience. Résolution. Essayer d'apprendre à faire la cuisine. Ça, c'est marrant. Ça, c'est cool. Ça, c'est très très. Ça, c'est cool. Et j'aurais peut-être quelques conseils pour réussir cette résolution. Voilà. C'est faux. C'est complètement faux. Quoi ? Après, tu veux dire sur ta chronique. Pardon, je pensais que tu disais des conseils de cuisine. Ok. Diminuer mon temps d'écran, garder ma positivité, voyager seul et intégrer une école de commerce que je veux. Alors diminuer le temps d'écran, ok, je vois, garder ma positivité, ok. Alors voyager seul, intégrer une école de commerce que je veux, ça c'est plus des projets, mais ça c'est aussi des choses qui sont bien à essayer de placer quand t'es en début d'année, je pense. Donc je te le souhaite. Je te souhaite Loli. Bonne motivation pour. Clairement. Et je sais d'ailleurs que donc je vais un peu parler des gens que je connais. Je sais qu'il y a Oyo, donc Emric, celui qui a fait. Attends, je vais essayer de le faire du premier coup. Ce magnifique logo, let's go. Bien joué, celui qui a fait ce magnifique logo et toute la charte graphique de Nick Talop, le hamac, etc. et qui est un des fondateurs du hamac. Lui, il a refait une résolution qu'on avait fait il y a 2 ans, si je me trompe pas, qui était d'arrêter complètement YouTube pendant un mois. Parce que on fait partie de ces gens, lui et moi, qui passent énormément de temps sur YouTube. Et du coup, il avait dit, il l'avait déjà fait il y a 1 an, il a dit que ça avait, 2 ans du coup, il avait dit que ça l'avait beaucoup aidé, donc il m'a dit qu'il le refaisait cette année, pour le mois de janvier du coup. Ok.
Voilà. Sauf, il m'a dit, exception faite quand je suis en train de manger tout seul. Voilà. Ça, je comprends. Mais je sais de source sûre qu'il le fait sérieusement. C'est-à-dire que vraiment, s'il mange 15 minutes et que la vidéo de 20 minutes, il arrête au bout de 15 minutes et tout. Enfin, il est sérieux. Il est sérieux, là, Emmerich, là. Plus sérieusement, aller en master. Pareil, je te le souhaite, Clément. Alban qui me dit dessiner plus souvent et rendre mon compte photo vraiment actif. C'est vrai que ça peut être un bon truc aussi d'essayer d'être plus productif et d'essayer comme disait en fait, de s'investir dans ce qui nous plaît, et de moins procrastiner finalement, sur des choses qui peut-être sont plus faciles d'accès, mais peut-être nous apporteraient moins en termes de bonheur. Parce que je pense que c'est ça avec plein de choses. Hein. C'est juste que regarder une série Netflix, effectivement, c'est plus simple que bosser sur ton histoire ou sur ton compte photo ou sur ta passion entre guillemets. C'est vrai que c'est plus simple, tu lances ton truc, etc. Mais je pense qu'au final, tu as bien plus à en tirer de compléter quelque chose, réaliser quelque chose que juste finir une série. C'est plus reposant, oui. Mais après. Le truc, c'est que quand vous regardez une série Netflix, vous dites pas que oh, je pourrais faire quelque chose de mieux, je suis en train de gâcher ma vie, tu vois. Profitez aussi du moment. Voilà, c'est pas exactement. C'est exactement. Ouais, t'as raison dans ce que je dis, clairement. Apprendre l'espagnol, moi ça, j'ai déjà compris que c'était pas pour moi. Ouais. Par contre, ça c'est un truc que j'ai remarqué en cette fin d'année, on en discute vite fait, mais je suis devenu très très bon en compréhension de l'anglais. Enfin, je m'impressionne moi-même. Et comme je disais, j'ai raconté ça à tout le monde, mais il y a pas longtemps, j'ai rêvé en anglais et ça, c'était fou. Parce que ça montre quand même que tu as atteint un stade de compréhension qui est pas mauvaise. Par contre, compréhension naze. Je propose qu'une fois on fasse une émission en anglais, ça pourrait être marrant. Non, faux. et on engage un dictalographe là qui va traduire en direct l'émission, qui va sous-titrer direct l'émission. Ça s'appelle pas du tout un dictalographe, hein. J'ai inventé ce mot. Non, juste ce que je voulais dire par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est que moi j'ai découvert un problème dans ma vie. Imaginez que j'ai plusieurs choses. J'ai bossé sur un projet qui me plaît pas trop, mais où je suis obligé de le faire. Bosser sur un projet qui j'adore, mais où c'est moi qui m'oblige à le faire, donc ça a moins d'importance que le premier, on va dire. Et procrastiner. Vous voyez, quand il y a ces trois choses dans ma vie qui sont là, il se passe toujours la même chose. Mon cerveau me dit, Marin, il faut que tu bosses sur le projet qui te plaît pas. Sauf que j'ai pas envie. Donc je le fais pas. Mais du coup, je pourrais me dire, bosse quand même sur le projet que t'as envie de faire, qui te plaît. Sauf que je me dis, non, je vais pas faire ça parce que j'ai ce projet important à faire avant. Donc ce serait quand même pas cool de bosser sur ce projet qui me plaît de fou et que je sais que je dois finir avant le projet qui me plaît moins, mais que je dois finir absolument. Et donc, quand ces deux trucs entrent en conflit, au lieu de que je sois quelqu'un de sage qui me dise, travaille sur ce qui te plaît moins maintenant et tu pourras faire ce qui te plaît après. Et on arrive à la troisième truc qui est procrastiner. Ce qui fait qu'il y a plein de moments cette année, et notamment à cause du télétravail et du fait que je bossais de chez moi, où au lieu de faire des trucs super importants, ou même des trucs qui me plaisaient énormément, je me retrouvais sur Netflix à rien foutre de ma journée, voilà. Donc j'aimerais bien essayer de faire des efforts là-dessus. Après, j'ai pas du tout envie de le faire, mais je vais essayer de le faire quand même. On verra bien. Mais déjà, faut savoir que si on doit parler un peu de résolution, on s'est aussi donné on a un vrai planning et tout maintenant, on a un vrai truc au hamac pour essayer de se motiver à travailler aussi avec tous les, parce que maintenant on est 3 à bosser à plein temps dessus. Ouais. Donc dans les fondateurs sur les 4. Donc ça va, mine de rien, ça va aider aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alban qui dit, pour obtenir les écoles que je veux et partir aux USA si le Covid me le permet. Pareil, je te le souhaite aussi. Octobre qui me fait, moi aussi je fais la queue pour partir en Corée TKT. Effectivement. The Kogopa, à quand la reprise du projet Bricomala? Alors ça, je ne sais pas qui est The Kogopa. Je ne sais pas. Je pense tu connais Bricomala? Mais c'est une deep ref de fou. Ah, vraiment, c'est oh là 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 là. C'est ouf. Très bien. Est-ce que tu as encore des choses à ajouter sur les résolutions? Est-ce que vous avez des choses à rajouter dans le chat? Moi aussi, je me ferais bien un voyage cette année. C'est pas encore prévu. Et je verrai surtout en fonction de la situation, mais ouais, pourquoi pas un petit voyage. C'est con, mais je suis parti en milieu d'année, je suis parti 3 jours à Paris, tout seul. C'était genre trop bien. Ouais. J'étais juste tout seul, mais j'ai trop kiffé. Et donc voilà, donc pourquoi pas refaire ça, ou peut-être avec des gens, mais en vrai, je sais pas, je verrai. Moi, j'aime bien voyager seul aussi. En fait, j'aime bien le fait de voyager seul, tu vois. Et après, des endroits où je vais voir des gens.
Mais ce côté de un peu, tu sais, genre solitaire, c'est marrant. Quand j'ai une bonne place dans le train et que je suis tranquille et tout, avec mes écouteurs et tout, la petite musique, tout seul sur une place à le paysage qui passe et tout. Non, ça n'arrive jamais, ça. Okay. Ça ne m'est jamais arrivé de ma vie. Mais ouais, clairement. J'aimerais juste rajouter un truc, juste pour redire encore une fois, mais voilà, nous, si on devait vraiment vous donner un conseil, après, comme on a un peu des conseils pour respecter ces trucs, mais si moi je devais vous donner un conseil un petit peu, c'est vraiment, voilà, écoutez-vous, respectez-vous, faites les choses que vous avez envie de faire, et avancez comme ça dans votre vie. En fait, donnez-vous plutôt des destinations, et effectivement, le mot qui définit l'année, ça peut être pas mal. Cette année, ça va être l'année de, voilà, etc., etc. Et d'essayer de s'y tenir le plus possible, mais de manière naturelle, en fait, sans se forcer, juste essayer de se dire, dans mes décisions, dans mes choix, dans mes prises de position, etc., je suis un peu ce credo que je me suis donné parce que c'est cette personne que j'ai envie d'être. Et pas parce qu'il faut que je sois cette personne, hein, que ce soit bien clair. Parce que c'est cette personne que j'ai envie d'être. Voilà. J'espère que le message est passé. C'est de la bienveillance. Moi, j'ai bien donc, abonnez-vous, mettez un j'aime. À plus, YouTube. Alors, on va passer au guide des super résolutions fait par Com, moi-même. C'est parti. Alors, j'ai parcouru un petit peu l'internet. Alors, je cherche tous les petits conseils qu'on peut nous donner et tout. J'en ai rajouté quelques-uns, mais voilà, en gros, c'est les trucs que les madame.com ou les Marie-France tout à l'heure. Marie-France peuvent nous donner. On s'est énervé contre Marie-France tout à l'heure. Déjà, il y avait quelques points que j'ai dit tout à l'heure là, donc choisir un vrai objectif qui nous plaît, ce genre de choses. Maintenant, pour bien réussir une résolution, comment on fait? Alors, il y a plusieurs astuces. Je vais toutes les lister. C'est pas forcément très bien rangé, mais tranquille. Déjà, petite astuce, c'est remplacer une ancienne habitude par une nouvelle. Au lieu d'essayer de caser notre nouvelle chose, par exemple, on veut commencer à faire du sport ou faire une nouvelle activité, on essaie de la caser dans notre emploi du temps. Là, on va essayer de remplacer quelque chose pour pas bourrer son emploi du temps et avoir une overdose à un moment. Et par exemple, ça marchera pas. Par exemple, à la place de manger le midi, tu vas faire du sport. Voilà. Et à la place de manger le soir, bah tu cuisines juste. Ok. Donc, et au bout de 3 semaines, tu sentiras plus rien. Effectivement. Voilà, donc ça peut être pas mal. Par exemple, se dire d'habitude le soir de 18 à 19h, avant de rentrer faire mes devoirs, je me pose devant la télé ou je ne sais quoi. Là, vous vous dites, je vais faire un petit tour par le parc, je vais courir, ou je rentre, ou je fais de la peinture. Ancien. Voilà. Et en plus, parfois, en ayant sacrifié quelque chose, ça peut aussi vous donner plus de volonté à faire le truc. Donc, une sorte d'obligation, du coup, ou un truc comme ça. Je vois. Encore une fois, il faut avoir envie aussi de supprimer cette habitude que tu avais avant. Bien sûr. De toute façon, si tu fais les choses à l'encontre de toi, ça marchera jamais. Dans tous les cas, il faut pas se forcer. Exactement. Comment c'est simple? Très important, notamment ceux qui veulent faire du sport, ceux qui veulent faire de la cuisine, ceux qui veulent faire des activités manuelles comme de la peinture, du dessin et tout. Comment c'est simple? Vous fixez pas des objectifs de fou. Vous ferez pas un bœuf bourguignon le jour 1. Faites plutôt des pâtes à la tomate, mais bonnes. J'en sais rien. Faut rajouter du basilic et déjà c'est high level. Et voilà. Et essayez d'être humble et de pas se sentir jugé. Je pense notamment au sport, par exemple. Il y en a qui peuvent se dire je commence le sport, mais je sais pas faire plus de 7 pompes d'affilée. Bah, c'est pas grave, commencez avec 7 pompes tous les jours. Les autres vous diront ah, tu fais 7 pompes tous les jours, c'est ridicule. On s'en fout. Commencez comme vous pouvez, essayez de vous faire un planning, mais vous dites pas ah, je dois faire 30 pompes sinon je suis nul, ou alors je dois faire un risotto de fou sinon je suis nul, ce genre de choses. Tiens, et d'ailleurs ça me fait penser à un truc rapidement, mais essayez au maximum de
enfin, dans ce genre de, parce que ça me fait penser à un truc aussi qui a été marquant un petit peu dans ma vie. Quand vous avez des relations comme ça avec des gens qui vont venir se moquer de choses et que ça vous touche, en fait, que ça vous touche pas, on s'en fout. Mais si c'est quelque chose qui vous touche, soit éloignez-vous de ces personnes, c'est pas des personnes importantes. Et si c'est des personnes importantes, bah juste parlez-leur en fait. Enfin, essayez au maximum d'être dans une ambiance de vie saine au quotidien. Qu'est-ce qui se passe dans le chat là? Bonjour Woodbond. Bonjour Woodbond, qui es-tu? Je vais traduire ce qui est marqué à l'aide. Ouais, ça c'est très important au niveau de l'entourage, non seulement nous pas démoraliser les autres qui veulent prendre des initiatives, qui veulent prendre leurs nouvelles résolutions, plutôt les encourager et pour nous essayer de s'entourer de personnes qui vont nous encourager. Et ouais, ne soyez pas cette personne en fait qui rabaisse les autres parce qu'on s'en rend pas forcément compte des fois. Mais je pense que c'est important d'essayer de prendre aussi enfin ça va être une bonne résolution aussi. Essayez enfin pas forcément pour tout le monde, hein, mais si vous trouvez que c'est le cas, essayez de prendre conscience de l'impact qu'on a sur les autres. Je pense que c'est un bon truc. Et ça a été une grosse évolution ces dernières années de mon côté. Et voilà. Et ravi de te rencontrer aussi, Woodbound. Je lis le coréen. Il est marqué ravi de vous rencontrer. Bien vu. Pour tenir ces résolutions, petite astuce, les écrire quelque part plutôt que de se dire aujourd'hui, cette année je fais du sport ou un truc comme ça. Essayez de bien l'écrire quelque part, ça peut vous donner plus de motivation et surtout pour certaines activités, notamment essayez de se faire un planning plutôt, notamment pour le sport par exemple. Je prends le sport à chaque fois, c'est parce que c'est un bon exemple et voilà. Essayez de vous faire un planning et de pas dire aujourd'hui je fais une demi-heure de sport. Dites-vous là je fais une séance précise, ça dure plus ou moins longtemps, mais comme ça vous aurez un objectif, etc. Alors petit truc, ça Marin tu l'avais déjà noté à un moment, c'est de tenir 21 jours dans ces résolutions. Oui. C'est mais plus que 21 jours, c'est 21 itérations en fait. C'est-à-dire que le chiffre de l'habitude de ton corps, entre guillemets, ça a été étudié, c'est 21 fois. Donc en gros, mais ça peut être jour ou ça peut être semaine en fait. Si une semaine tu la répètes 21 fois d'affilée, ton corps va prendre l'habitude de cette semaine en fait. Donc l'habitude est trouvée à 21 jours. Donc ça peut être soit de manière positive, en mode pour prendre l'habitude de quelque chose de positif, il faut que je prenne 21 jours, ou quelque chose de négatif, au bout de 21 jours, j'ai l'habitude de quelque chose et donc ça va peut-être moins me plaire ou ce genre de choses, etc. Voilà. Voilà, donc essayez de... Enfin, itération du coup, pas jour. Mais vas-y, finis. 21 jours par exemple, pour une habitude qui est quotidienne. Donc 21 jours, ça peut être un premier checkpoint et au-delà de 21 jours, essayez de vous définir des petits checkpoints où non seulement vous pourrez être fier de vous, mais en plus vous pouvez peut-être vous prévoir quelques récompenses ou essayer de vous organiser en fonction de ce qui vous attire vous directement, ce qui va vous donner de la volonté et ce qui va vous engranger le plus de bonheur au final. Yep. Alors, un petit truc, c'est lier une habitude existante à ce qu'on veut faire. Par exemple, je me dis, cette année, j'ai créé un album de rap. Qu'est-ce que je vais faire? Mais non. Par exemple, plaisir. par tout exemple. Cette année, je vais écrire un album de rap. Je me dis, ouais, il faut que je me pose pour écrire et tout. Faudrait que je me pose un peu tous les jours pour le faire. Qu'est-ce que je vais faire? Tous les jours, à chaque fois que je me brosse les dents, pendant ces 5 minutes, je vais réfléchir à des petites rimes, des petits placements et tout. Hop, et au final, ça fera peut-être quelque chose. Mais au moins, je sais que pendant ces 5 minutes, ou juste après ces 5 minutes de brossage de dents, je peux vaquer à mon activité. Et ça peut être le matin en mangeant son petit-déj, ça peut être le midi juste après manger ou juste avant manger ou voilà. Donc, et ça peut être utile de lier une habitude que vous faites de base tous les jours à votre nouvel objectif. Yep. Ça discute beaucoup dans le chat, dis donc.
Je sais pas qui es-tu, Woodbourne, mais excuse-nous, on ne parle pas coréen malheureusement. Est-ce que t'avais pas une appli aussi, un truc que tu voulais... on va y venir. Oh, excuse-moi, je vais peut-être un peu vite. Dernier point, je pense. Ouais, dernier point. C'est être souple avec vous-même. C'est-à-dire, pendant cette année, comme pas mal de gens, vous allez avoir des moments de faiblesse, des événements qui vont vous arriver dans la vie qui vont pas être joyeux, qui vont vous attrister, vous allez plus envie de vouloir faire quoi que ce soit, ou vous allez plus pouvoir faire quoi que ce soit. Essayez de pas complexer ou de pas culpabiliser de plus pouvoir faire ça et de ne plus être capable de ça. Au lieu de ça, autorisez-vous une pause normale. Dites-vous, ok, cette semaine, je vais vraiment pas bien. J'arrête d'essayer de faire ça et je reprendrai la semaine prochaine. Mais autorisez-vous à vous prendre une journée ou quelques semaines tranquilles, sans que ça ce soit un poids en plus pour vous et que ça vous mette encore plus mal que vous l'êtes. Et ça vous permettra de plus vous remotiver derrière à refaire un reset après cette phase un peu moins bien. Yep. Voilà. Alors, ça c'était... Connaître une se respecter, s'écouter, etc. Ouais, comme d'hab. Pour les trucs du net. Le plus de com, c'est prendre des résolutions à plusieurs. Le plus de com. Eh oui, le plus de com. Prendre des résolutions à plusieurs. Pourquoi prendre des résolutions à plusieurs? Parce que c'est extrêmement fort. Toujours, il faut que ça vous plaise. Il faut pas que vous dites on va faire du sport avec tous mes amis et tout. Faut que ce soit un truc qui vous plaît. Mais par exemple, vous prenez un ami proche, dans l'idéal qui a pas où vous êtes très proche, il n'y a pas de jugement entre vous, et vous vous dites ouais, tous les mardis on va faire du sport, et ça va vous motiver en fait. Il va vous envoyer un texto, oh t'es prêt pour le sport, et toi qui disais ah un peu la flemme, t'étais bien dans ton lit, tu vas dire ok j'y vais parce qu'il m'attend. Ça c'est un truc que j'avais fait notamment avec Adrien quand on allait à l'escalade. Et c'était trop bien en fait, parce que je savais que j'allais prendre du plaisir à l'escalade, sauf que effectivement quand t'es chez toi, la motivation. Ouais, voilà. Donc c'était cool qu'il y ait Miroka qui dise hop là je pars de chez moi à tout de suite. J'étais obligé d'y aller, tu vois, et au final c'est plutôt cool. Alors autre chose, autre petit conseil, c'est la gamification de nos habitudes ou de nos nouvelles résolutions. Ça c'est un truc que j'ai découvert il y a quelques années, mais j'avais pas trop fait gaffe. J'ai rechecké un peu là, et en vrai ça peut être super intéressant à faire. Je vais vous montrer ça. Je sais qu'il y a plein de gens qui critiquent ça en mode c'est la faiblesse de l'esprit, etc., etc. Mais encore une fois, faut savoir s'écouter, et à un moment si on veut se donner des objectifs et s'aider à des objectifs, pourquoi s'en priver finalement? Ça, voilà. C'est une manière un peu ludique de faire un calendrier au final. Exactement, oui, bien sûr. Donc, oui, mais t'as toute une pensée de oui, voilà, la société devient faible ou quoi que ce soit, j'en sais rien, bref. Voilà. Donc j'ai prévu un petit truc, vous allez voir. Hop, salut à tous. Oh, et moi je disparais. Et toi tu disparais malheureusement. C'est pas grave. Salut à tous. Alors, on se retrouve sur Habitica. Habitica, qu'est-ce que c'est? Hop. Alors, attendez, je me cherche. Qu'est-ce que c'est Habitica? Donc c'est voilà, petite plateforme pour pouvoir organiser plein de trucs. C'est toi qui as mis les exemples? C'est moi qui ai mis les exemples, voilà. D'accord. Par exemple, il y a le truc des habitudes, juste ici. Donc voilà, donc j'en ai mis quelques-uns. On peut dire que des trucs positifs, que des trucs négatifs, ou les deux. Donc voilà, un truc positif, c'est par exemple, j'essaye tous les jours de parler une fois à mon crush Manon en classe. Voilà, et je me rajoute des petits points, hop, et comme ça c'est cool. Ensuite, ça a coupé ou c'est moi? Ah non, c'est moi. C'est bon, je pense. Okay. Voilà, par exemple, aujourd'hui, j'ai pensé à complimenter la boulangère et mon camarade de classe. Hop, je me rajoute 2 points, ça fait plaisir. Par contre, j'ai fumé 3 cigarettes, je me mets des mauvais points, etc. Donc ça peut être plutôt cool.
Deuxième truc, c'est un peu les quêtes quotidiennes qu'on va essayer de faire tous les jours et qu'on peut s'obliger à faire tous les jours. Donc par exemple, là j'ai paramétré jouer de la flûte une fois tous les 2 jours. Donc aujourd'hui, hop, j'ai un petit peu joué de la flûte, je suis content. Et voilà, j'ai fait ma séance de tous les 2 jours. Pareil pour réviser mes cours, j'ai bien pensé à réviser mes cours du soir pour le lendemain. Hop, je le coche, et pareil pour le reste. Est-ce que vous êtes bien en train de regarder Twitch Nick sur Twitch? Oui. Vous pouvez le cocher, bien joué à vous. Tous les lundis. Ça peut être une bonne résolution d'ailleurs. N'hésitez pas, très tous les bonne lundis, résolution. regardez Nick sur Twitch. Ça, c'est un peu la to-do list. Donc, c'est des trucs que vous allez faire une fois, que vous allez cocher, et vous pouvez à chaque fois dire... pareil pour les autres tâches. On veut un suivi hein, sur toute l'année sur Vous pouvez Manon. à chaque fois dire à quel point c'est difficile. Donc, par exemple, acheter un cadeau, c'est moyen, difficile. Hop. Et par exemple, je veux acheter un cadeau pour mon crush, Manon. Du coup, hop, ça je l'ai fait tout à l'heure, je suis allé à la Fnac et c'est bon. Voilà, donc il y a plein de trucs à organiser qui sont cool. Et là, vous avez vu qu'à chaque fois que je complétais une tâche ou que je réalisais quelque chose, je gagnais de l'or tout en haut. Et ça vous permet de fixer vos propres objectifs. Donc là, par exemple, c'est pas mal, hein. j'ai fixé que pour 7 pièces d'or, je pouvais manger un gros Big Mac Miam. Ça fait plaisir. Je m'autorise ça. Ça fait plaisir. Voilà, pour 50 points, je m'achète les nouvelles paires. Je m'autorise à m'acheter la nouvelle paire. Et voilà, vous fixez vos propres objectifs. Et c'est plutôt cool. Donc c'est pas mal, hein. voilà, donc en vrai, c'est très cool. C'est un site, je crois, dispo sur Mac. Là, on nous demande. Alors, c'est un site. C'est dispo sur Mac. C'est surtout dispo sur téléphone. Là, je monte sur Chrome, mais en vrai, c'est dispo sur téléphone et il sera bien plus facile sur l'appli. Donc, allez sur l'appli, je pense. C'est plus cool, vous pouvez le faire quand vous voulez, etc. Je vais mettre le nom dans le chat. Donc ça, dans 2 secondes. Voilà, il y a d'autres onglets en haut là. Donc, il y a des guilds, c'est un peu des channels, un peu des clans. Vous pouvez parler à des inconnus. J'ai pas trop checké ça, mais voilà, vous savez que ça existe. C'est-à-dire que tu peux le faire à plusieurs théoriquement, à BTK, voilà. Donc, ouais, théoriquement, j'ai vu. Alors, j'ai pas trop checké, mais ici, tu vois, tu peux former une équipe. J'ai pas vu à quoi ça servait, mais en gros, tu peux te fixer des objectifs de groupe et tout. Donc, ouais. Donc, en vrai, c'est plutôt cool. J'ai trouvé ça vraiment stylé. Hop. Donc ouais, si ça peut vous aider, c'est très ludique. J'ai essayé de commencer là hier. Je me suis organisé un truc. Okay. On va voir ce que ça fait, mais déjà. Et donc t'as parlé à Manon et tout, enfin comme il faut. Non, Manon, je vais pas en parler. J'ai encore très peur. Allez, mec, tu vas pas mériter ton gros Big Mac Miam en fait. Hop. Salut Ayolimax, bonne année à toi. Voilà. Très bien. Merci pour ces petits conseils comme pour cette petite chronique finalement. Merci à vous. Et abonnez-vous et mettez un j'aime. Plus YouTube. On va le faire à chaque fois maintenant, comme ça nous permet d'avoir des outros et tout. On a fait les têtes en début, etc. C'est parfait. D'ailleurs, si vous regardez la rediffusion sur YouTube, merci à vous. Et d'ailleurs, oui, je l'ai pas dit au début, mais il y aura le lien du sondage dans la description, je pense, sur cette rediffusion pendant un certain temps. Et je le redis pour les gens qui sont arrivés, il y a un sondage en dessous du player Twitch pour que vous nous donniez un peu vos avis sur l'émission. Répondez-y si vous avez regardé plusieurs émissions, bien sûr. Mais voilà, un gros bouton sondage et vous y répondez, c'est pas très long. Merci à ceux qui l'ont fait et merci à ceux qui le feront. Voilà, on va faire une petite pause tout de suite et décider de ce qu'on va dire après parce qu'il nous reste un seul segment. Il nous faut qu'on trouve d'autres choses. Voilà. À tout de suite. Bisous. Restez connectés. Tout le monde, salut le chat. Hello. Enfin, non, on les a déjà dit bonjour. Faut qu'on arrête de dire bonjour au moment de l'interlune parce qu'à chaque fois on a déjà dit bonjour. On peut la refaire si tu veux. Mauvais contenu. Non, on la refait pas, on refait jamais une interlune. Sauf quand tu enregistres pas le son. C'est arrivé une fois. Bref. Bon, du coup, les amis, on cherchait un sujet. On n'en a pas beaucoup trouvé. Donc on va essayer d'improviser. Moi, vite fait, je voulais parler de la raclette et confirmer que c'était le meilleur repas au monde. Qu'en penses-tu, quoi? Moi, je suis pas d'accord. Parce que c'était pas très très bon. Je suis pas d'accord. Il y a plusieurs points. C'est que le point principal, c'est que bon, la raclette c'est très bon, c'est très festif, mais de manière générale, je trouve qu'il n'y a pas énormément d'harmonie.
Je m'explique. Dis-moi tout. Tu manges le fromage avec les patates, Oui. mais la charcuterie, c'est tout le temps entre, tu vois, c'est jamais en même temps. J'ai Mais jamais bien sûr de que si, c'est en je même mange temps. tout en même temps. Bah non, pas vraiment. Non, Mais what the fuck, c'est toi qui ne sais pas manger de la raclette en non, fait. n'importe quoi. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que je le mets dans une tortilla. Je mets une tranche de jambon blanc. J'écrase mes patates. Par-dessus, je mets le fromage. Hop, je referme tout et là, je mange. Et là, ça Et fait c'est une tortilla. Genre, tu prends vraiment une. Attends, tu prends une. une tortilla, un truc à tacos, quoi. Mais attends, attends. Il y a du fromage, de la charcuterie, des patates, tu rajoutes du pain, toi. Non, mais ça va aussi un Mais petit c'est peu. pas à un du moment. pain, c'est une toute petite Ça fine reste- couche de trucs pour ça bien, reste. pour que ce soit rigolo à manger. Toujours plus, hein. Oh là là. En fait, moi, je me rends compte là que j'ai tellement d'arguments que je pourrais faire une émission entière sur la raclette. Mais la raclette, non seulement c'est bon, enfin, t'as le fromage, c'est quand même. Le fromage à raclette, c'est quand même le feu. T'as la charcuterie qui est la meilleure chose qui existe sur cette planète. Enfin, les vegans pourront contredire, mais je suis désolé, c'est le meilleur truc. Et surtout, c'est festif, comme tu disais, tu vois. Tu manges pas une raclette tout seul. Enfin, si tu peux, mais ça veut dire que t'es un hard tryharder de la raclette ou alors que t'as vraiment pas d'amis. Mais enfin, c'est quand même. Non, mais c'est très bien, La je suis raclette, d'accord. souvent, tu vois des Ça gens pourrait qui être c'est mieux. la fête un petit peu, tu vois. Un des trucs, c'est que ça pue après coup. Et Certes. qu'il faut laver ton appareil à raclette et que c'est extrêmement chiant parce que souvent t'as des mecs qui font griller des trucs sur le dessus, c'est trop chiant, etc. Du coup, il faut savoir que le meilleur moyen de manger de la raclette, c'est de pas la manger chez soi, mais chez quelqu'un. Voilà, j'ai fait l'erreur pour le nouvel an d'inviter mes amis manger une raclette chez moi, quoi. Donc, Et ouais, et moi je me suis régalé. moi aussi, en réalité, hein, moi aussi. Ah, tout était bien, les invités, etc. D'ailleurs, comment s'est passé votre nouvel an? On en parle tout de suite après la pause, je pense. Ou alors on en a déjà parlé, j'en ai aucune idée. On verra bien. Bon, il nous reste 2 minutes de contenu à trouver. Qu'est-ce que t'as fait depuis le nouvel an, Com là? Depuis le T'as fait des nouvel trucs de an, fou ou pas? j'ai pas fait des trucs de fou. Enfin si, mais j'en ai sûrement déjà parlé. Ah ok, Donc, moi pareil en fait. Moi j'en ai déjà parlé ou je vais en parler. Mais sinon je peux parler vite fait de séries là en ce moment. J'ai regardé The Office moi. Dernièrement j'ai regardé The Office, c'est du génie, c'est vraiment beaucoup trop drôle. Je conseille à tout le monde. C'est extrêmement marrant et c'est un ovni. C'est-à-dire que je vois vraiment aucune série qui s'en rapproche. Peut-être sur la dernière saison un peu plus, ça ressemble plus à une sitcom sur la dernière saison, mais dans les premières saisons c'est vraiment un ovni et c'est trop bien. Pour avoir beaucoup de séries, franchement, ouais, j'ai foncez. beaucoup aimé aussi The Office. C'est foncé, c'est vraiment. Moi, hier j'ai fini, comment on dit, The Good Place. Ok. Et en vrai, c'était très très bien. Il y a vraiment Tu vois le début de la saison 1, il est ridicule. C'est-à-dire que c'est moyennement drôle, c'est pas intéressant, les personnages c'est des bouts de carton. Et ensuite, quand il y a tout le délire de morale et tout, ça devient 1000 fois plus intéressant en fait. Ouais, il y a un vrai débat derrière la série. Enfin, à un moment, ça devient un peu Et plus sérieux. Effectivement, la série est jamais hilarante, mais il y a un moment, ouais. ils mettent un peu de philosophie, c'est pas mal. Et ouais, c'est ça, à un moment, il y a un vrai propos. En plus, la fin, c'est un des trucs que j'ai déjà imaginé dans ma vie. Donc voilà, ça fait plaisir. Je me souviens plus vraiment de la fin. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir un peu la vision du paradis, de l'après, la mort aussi, tu sais, Ouais, c'est du marrant. réalisateur, du scénariste, et tout, Ouais, c'est rigolo. Ça. clairement. Très bien. Bah, encore 30 C'était secondes. J'ai sympa. noté, moi, j'ai fait une liste dernièrement des séries qu'il fallait que je finisse parce que j'en ai petit à petit, c'est pas mal, mine de rien. Il y a Jessica Jones dernièrement et il y a Mr. Robot aussi que j'ai commencé il y a genre, je sais pas, un mois. J'ai regardé les 2 premières saisons, je suis au milieu de la 3e et je suis passé à autre chose instantanément. Et Jessica Jones, c'était il y a 2 semaines pour The Office. Et je vais faire une liste parce qu'il y en a plein d'autres que j'ai pas fini. Hop, il nous reste 10 secondes, 9 secondes, 8 secondes. Est-ce que le contenu de la fin, ça va être moi qui compte les secondes? Sûrement. 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année! On est mute? On n'est pas mute? Non, on n'est pas entend? mute. On n'est pas mute, on nous Allô? entend. C'est bon? Je vérifie quand même, hein. Non pas que je fasse pas confiance. Bonne mais... année. Bonne année à Ouais, tous. heureux. Bonne année. C'était le super interlude, merci à tous. Oh, je suis bien là, je me suis affalé dans mon siège maintenant. J'espère que Farfalle. bien cette pause.
Oui, donc on a parlé un peu de raclette dans la pause, c'est quand même le meilleur truc. Hein. Je pense qu'on est tous d'accord dans le chat là-dessus. Si vous n'êtes pas d'accord, vous. Ouais, moi j'aime bien la fondue. Cancel, en fait. Vous êtes cancel. Et comme disait qu'il mangeait des raclettes dans des tortillas, ça c'est complètement n'importe quoi. Par contre, ça va décéder finalement. Juste, il y en a qui m'ont dit, j'ai eu un retour pendant l'interview, enfin pendant la pause, que sur téléphone il n'y avait pas les liens. Donc voilà, je vous donne le lien du sondage là dans le chat si vous voulez y répondre. Voilà, n'hésitez pas à ouvrir un onglet puis revenir du coup si vous êtes sur téléphone parce qu'en cliquant dessus ça va vous enlever de la fenêtre Twitch. Très bien. J'étais gros doute sur qui est The Kogopa en fait. Depuis tout à l'heure on en parlait pendant la pause, on a peur un peu. Alors c'est parti exactement, c'est une vie de défi, les challenges de marin. Alors, vous avez pu découvrir au fur et à mesure des émissions que je suis quand même quelqu'un d'assez incroyable finalement. Et cette chronique, ce petit passage, ne va que renforcer ce sentiment chez vous finalement. Je suis vraiment un connard. Non, tout ça pour dire, non, une vie de défi, challenge de marin. En fait, il faut savoir que ces dernières années, ça m'arrivait à plusieurs reprises, et on va en discuter de chacune de ces reprises, de me lancer des défis sur un mois justement, pour petit à petit améliorer ces différents points dans ma vie. Ça a commencé il y a quelques années par, au lycée, faire un mois sans sel. Pourquoi ? Parce que il faut savoir qu'à l'époque, bon c'est encore le cas aujourd'hui, je consomme beaucoup de sel. Et pour ceux qui ne le savent pas, moi je l'ai appris un peu tard, mais malheureusement le sel, ça bouche les artères et c'est pas cool. Donc du coup, j'ai fait un mois complet sans sel. En fait, t'avais ce truc de tu t'imposes ce challenge de pendant un mois tu arrêtes un truc. Donc j'ai fait un mois sans sel. Pour le coup, mauvais exemple, ça m'a pas spécialement aidé. Je consomme toujours autant de sel, voilà. Mais on en vient tout de suite à ce qui s'est passé le mois suivant de ça. Donc là, on est en terminale, je crois. Il y a 3-4 ans maintenant, quand même. J'ai décidé de faire un mois sans soda. Et ça, pour le coup, ça a eu pas mal d'effets. C'est-à-dire que pendant un mois, c'était même mieux. Alors, faut savoir que je ne bois pas d'alcool, je bois pas de café, je bois pas de thé. Donc, quand je dis mois sans soda, en vérité, c'est mois où je bois que de l'eau. Donc, j'avais appelé ça le mois que de l'eau, K-E-D-E-L-O, hein. Que de l'eau, je vous le mets dans le chat, que de l'eau. Et donc, j'ai fait ça pendant un mois, et il faut savoir que ça a drastiquement fait chuter mon habitude à boire des sodas, qui est petit à petit remontée, et l'année suivante, première année d'études supérieures, je l'ai refait. Donc, je l'ai fait une deuxième fois, le mois que de l'eau. Que de l'eau. Et je l'ai fait avec un pote en plus cette année, parce que je l'ai fait avec Miruka. On parle beaucoup depuis tout à l'heure, hein, mais voilà, c'est un vrai bro. Donc on a fait le mois que de l'eau, où on n'a bu que de l'eau, aucun soda, pas de coca, rien, nada, pas de, enfin tout ce que vous imaginez, que de l'eau, pas d'eau pétillante, que de l'eau simple, de l'eau basique, ok, de l'eau du robinet. Pas de la Kézak. À la rigueur, un peu de cristalline, Volvic si vous voulez acheter de l'eau, mais que de l'eau. Et en vrai, ça, c'est vraiment, enfin, c'est s'imposer comme ça cette discipline, c'est vraiment pas mal. Comme on disait, comme tout à l'heure, il y a ce côté d'habitude qui s'installe au bout de 21 jours, et donc c'est vraiment une plutôt bonne chose. Ensuite, fort de ces expériences formatrices finalement, j'ai fait. Est-ce que j'ai fait un truc entre les deux ? J'hésite en fait. J'ai fait sûrement une des choses qui a été les plus marquantes et qui a changé énormément de ma vie. J'ai fait un mois sans dormir. Et depuis, je suis fatigué. Non, c'est faux. J'ai fait un mois où j'ai complètement, de manière drastique, mis fin à ma consommation et à mon je fais des phrases trop longues. J'ai mis fin pendant un mois à ma consommation de jeux vidéo, à mon participation à ce monde du gaming finalement. Ouais. Pendant un mois, j'ai complètement arrêté. Ça a été très dur parce que j'ai vécu une période personnelle assez complexe. Il faut savoir que la plupart de mes amis de l'époque, et surtout qu'il faut savoir qu'à l'époque on était en stage pendant l'été, donc mes amis qui n'étaient pas en stage étaient en vacances. Moi, j'étais en stage. Mes amis qui étaient en stage n'étaient pas à Marseille, là où je vis. Et il faut savoir que j'avais quand même un ami qui est là. Oh putain, c'est de plus en plus compliqué. Mais ça se passait pas super bien, on va dire. Bref, c'était une période assez compliquée et j'ai mis fin à mon seul lien finalement avec tous ces amis qui étaient à distance. Mais ça a été une très très bonne décision et je me suis retrouvé à... Enfin, disons que après coup, j'avais plus du tout envie de jouer aux jeux vidéo après ce mois-là. Et encore aujourd'hui, il y a quelques jours, j'étais en mode trop hypé pour refaire une soirée gaming avec mes amis Com et Damien. Et en fait, au bout de 10 minutes, j'en avais juste marre, ça me faisait giga chier. Donc j'ai vraiment mis fin à ce truc qui était vraiment
mon passe-temps et le truc que je faisais tout le temps et qui pouvait prendre la place sur certains autres trucs dans ma vie. Et ça a vraiment marché en fait. Le fait est qu'en arrêtant un mois, j'ai vraiment complètement perdu cette habitude. Et voilà. Alors, j'avoue qu'en 2020, j'aurais bien aimé être un gamer parce que c'était quand même l'année où tu pouvais profiter de ça. Mais en tout cas, c'était une bonne chose à faire. Donc, si vous avez ce truc, et encore une fois, je l'ai pas fait parce que les jeux vidéo c'est mal. C'est très important. Je l'ai fait parce que j'avais envie d'arrêter ou de réduire au minimum ma consommation de jeux vidéo. Et ça, c'est très important. Ça, c'est très très important. Surtout, ne faites pas quelque chose parce que vous pensez qu'il faut le faire. Voilà. On en vient ensuite. Donc là, c'était été 2019. Du coup, c'était le mois d'août 2019. On en vient du coup à décembre 2019. Encore une fois, un mois avant The Year. On l'appellera comme ça. The Year. Où j'ai fait, vous savez que de décembre c'est Noël. Qu'est-ce que dire Noël, les cadeaux, mais au-delà des cadeaux, le calendrier de l'Avent. Et donc j'avais fait le calendrier des défis. Et ça, c'était une expérience plutôt sympathique. Le 1er décembre, j'ai réalisé qu'on était le 1er décembre. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit, comme ce genre d'idée, j'en ai tout le temps, mais d'habitude ça voit jamais le jour. Mais je me suis dit, je vais faire un calendrier des défis. Je vais maintenant là écrire des défis sur une feuille, etc. Et ce genre d'idée à la con, j'en ai souvent. Et comme j'ai dit, souvent ça ne me voit pas vraiment le jour, ou ça s'arrête très vite, quoi. Ça meurt dans l'œuf, on va dire. Mais la bonne décision que j'ai fait à ce moment-là, c'est qu'en fait, j'ai commencé à partager chaque jour, du coup, mes défis sur Instagram. Alors, faut savoir que mon compte Instagram est un compte privé sur lequel j'accepte très peu de gens. C'est un compte d'élite, on va dire. J'accepte que les gens dont je suis le plus proche. Donc, le but, c'était pas du tout d'étaler ma vie. C'était pas du tout d'être en mode, regardez, là je fais ça, etc. Non, c'était vraiment de dire, je m'engage face à tous mes amis, les gens les plus proches de moi, etc., à faire ce truc. Donc, si je le fais pas, franchement, je suis un connard, quoi. Et ça a marché. Donc pendant 24 jours, il y a eu une ou deux arnaques dans l'histoire, mais je les ai fait. Et donc il y a eu des défis tels que manger que des légumes pendant 3 jours, aller courir pendant une semaine, ou arrêter ça c'était le plus compliqué, je pense. Arrêter tous les sucres, donc ça veut dire sucre lent, sucre rapide, enfin tous les sucres transformés, on va dire, je crois. Je sais plus exactement quel était le défi. Un truc comme ça. Pendant une semaine, etc. Et ça a été compliqué de trouver des trucs que je pouvais manger, quoi. Enfin, il y a eu plein de trucs comme ça, se mettre à la méditation, essayer des trucs, etc. Et c'était intéressant. Et notamment, le truc le plus marquant, du coup, là-dessus, qui en est ressorti, il y a plusieurs choses, mais une des meilleures choses, c'est la course à pied. Faut savoir que j'avais tout fait dans ma vie pour ne pas courir. J'ai mis énormément d'énergie, tout mon lycée, tout mon collège, toute ma primaire, à ne pas courir, en fait, parce que je n'aimais pas ça, tout simplement, j'aime pas courir. Enfin, voilà. Et en fait, là, je me suis forcé à le faire, je crois, 3 jours d'affilée. Et le simple fait d'en faire 3 jours d'affilée, je me suis rendu compte qu'il y avait un côté un peu sympathique quand même dans le fait d'aller courir. Et je l'ai fait ni plus ni moins que pendant un mois, en février 2020, où je suis allé courir tous les jours. Ça a été arrêté quand il y a eu le confinement, mais je suis allé courir tous les jours. Alors tous les jours, genre vraiment tous les jours pendant 2 semaines et demie, je crois. Et après, j'y allais tous les 2 ou 3 jours. Et alors que vraiment 2 mois plus tôt, je supportais pas courir, quoi. Donc c'est vrai, je pense que vraiment essayer de se mettre des petits défis comme ça, c'est pas mal. Je pense que c'est vraiment pas mal. Je viens d'y penser d'ailleurs, un autre défi que j'avais fait du coup en octobre, je crois octobre 2019 ou novembre 2019, c'était d'aller nager tous les jours aussi. Et ça c'était aussi super bien. C'est-à-dire que tous les matins, avant d'aller bosser, parce qu'à l'époque, comme j'ai dit, j'étais en stage, avant d'aller dans la boîte où je devais aller bosser, j'allais nager tout simplement. Donc le matin, ça veut dire que non seulement je me levais tôt, ce qui n'est pas dans mes habitudes, j'allais nager, et puis j'allais au taf, et franchement c'était cool. C'était vraiment cool. Les gens entendus, bref, bonne rêve Thomas, bonne rêve Saïfa. Voilà, donc moi j'aime bien, et par contre en 2020 je pense que je l'ai très peu fait. Il y a eu des tentatives, mais je l'ai très peu fait. J'ai fait des trucs du genre j'ai joué à un jeu qui s'appelait Ring Fit pour faire du sport, et je m'étais un peu lancé le défi de finir le jeu, ça s'est pas fait, en plus on vient de me le voler là. Ah non, je l'ai toujours. Ah oui, j'ai juste plus d'accessoires, bref. J'ai aussi, je me suis mis plusieurs fois à la méditation, et puis ça s'est arrêté à chaque fois au bout d'un moment, mais à plus. On ne saura pas quitter du coup The Kogopa, ça me stresse beaucoup. Qu'est-ce que je disais du coup? Oui, la méditation. La méditation, c'est quelque chose de très positif, très bien, mais par contre, c'est quelque chose qu'il faut faire seulement si t'as envie de le faire. Donc moi, je vais m'y remettre là dernièrement, parce qu'il y a une série sur Netflix qui est sortie avec justement une espèce de guide de la méditation, un espèce de truc à suivre. Donc je vais le faire. Oui, mais c'est quelque chose de très positif que je m'étais forcé à faire du coup en décembre parce que j'étais très sceptique dessus.
Et en fait, c'est que du positif, il y a rien de négatif là-dessus. Donc voilà, si je peux, enfin, si vous voulez essayer un truc en 2021 d'ailleurs, parce qu'on est en 2021, n'hésitez pas à l'invitation, c'est sympathique. Voilà, je pense à peu près tout pour cette vie de défi finalement qui a fini de vous convaincre que j'étais quelqu'un de très subversif et superficiel. Tu m'illumines. Non, mais voilà. Franchement, c'est, en fait, il y a aussi ce côté, comme disait comme tout à l'heure, de gamifier un peu sa vie. C'est de se donner des petits objectifs court terme, de dire, allez, là, je fais ça parce que c'est l'objectif, c'est le challenge. Et se donner des petits challenges comme ça, moi, je trouve que c'est plutôt positif, c'est plutôt cool. Moi, j'aime bien. Voilà. Ouais, mais je me rappelle du calendrier des défis. Ça, en vrai, c'était plutôt rigolo, surtout que, au-delà de mettre des trucs très compliqués, t'avais surtout mis des trucs un peu drôles, quoi. Enfin, il y a quelques trucs qui étaient pas giga complexes, mais c'était des trucs, essayer des trucs un jour. C'est ça, et c'est là, comme vous voyez ici, là, attends, je sais pas si vous voyez, mais du coup, c'était les différents chocolats. À chaque fois, je mettais le chocolat du jour parce que, yes, à l'aide. Mais du coup, voilà, j'ai mis, enfin, il y avait à chaque fois le chocolat avec le numéro du jour et le petit défi dessus, que je piochais du coup au hasard chaque jour, et franchement, c'était plutôt cool. Bah, avait typiquement adopté le rythme 16-8, donc ça, c'était le sommeil paradoxal pendant 3 jours. Non. De quoi? T'as dit sommeil paradoxal. Non, pardon, enfin, c'est le fait de manger, oui, pardon. C'est demi. C'est un nom, putain. En gros, c'est tu manges une fois, puis t'attends 16 heures, tu manges une fois, t'attends 8 heures, tu manges une fois. Voilà, en fait, j'ai fait ça, mais je me suis rendu compte que c'était déjà comme ça que je vivais à peu près, puisque je ne mange pas le matin. Voilà, il y a des trucs qui n'ont jamais été faits, genre écrire mon rapport de stage qui est sorti au jour 8 et que j'ai clairement fait le 31, enfin le 27 décembre, alors que c'était pour le 1er janvier. Plus d'écran après 22 heures pendant une semaine. Ça c'était chiant aussi, parce que non mais c'était polyphasique, mais c'était pas le sommeil polyphasique, c'est la nourriture polyphasique. Bref, voilà. Enfin, il y avait différents trucs. Et comme je dis, il y avait eu quelques petites arnaques du genre aller voir Star Wars 9 et 3 jours plus tard, je dois repiocher un défi. Oh, allez voir Star Wars 9. Voilà. Jeûne intermittent, exactement, c'est ça, le jeûne intermittent. Bon, c'était pas très concluant, donc je l'ai pas fait plus que ça. Et voilà. C'était un peu ma vie de défi. Voilà, donc si vous voulez vous lancer des défis un petit peu pour essayer de trouver de nouvelles passions, de nouvelles activités, ou comme je dis, enlever les habitudes. Franchement, le mois sans soda ou le mois sans jeux vidéo, etc., c'est clairement quelque chose qui se fait. Tout le monde peut faire quelque chose pendant un mois, ou tout le monde peut arrêter quelque chose pendant un mois. Il y a rien de compliqué là-dessus. Il faut très peu c'est pas de la motivation qu'il faut, c'est un peu de discipline, c'est tout. Ne pas commander pendant un mois, c'est pas compliqué, hein. Je suis quand même content de l'avoir dit à d'autres gens, parce que peut-être que si je l'avais gardé pour moi, j'aurais cassé le truc assez rapidement. Mais en vrai, si vous le dites à 2-3 personnes et que vous essayez de faire en sorte que ces personnes vous surveillent un petit peu, franchement, ça se fait largement. Oui, mais voilà. Même c'est rigolo de se faire des défis uniques. Comme ça, t'as pas la pression de dire ah mince, faut que je fasse ça tous les jours. Juste tenter un truc. Même faire des journées à thème, ça peut être marrant aussi. Une journée où tu dis je dis bonjour à tout le monde dans la rue, à tous ceux que je croise dans la rue. Bon, c'est rien, tu vois. Ouais, clairement. Et puis surtout qu'il y a ce côté aussi un peu où tu peux dire que tu l'as fait. Moi, j'aime bien ce truc-là d'achievement, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais de haut fait, quoi. C'est genre, dans ma vie, j'ai fait un mois où je suis allé tous les jours nager. Dans ma vie, j'ai fait un mois où j'ai complètement raté soda. Dans ma vie, je suis arrivé 4ème sur un jeu mobile où j'ai fait plus de 60 000 niveaux et passé des centaines d'heures sur un jeu de merde. Ce genre de truc, vous voyez, classique, quoi. Je raconterai cette anecdote, un de ces 4. D'ailleurs, une émission sur la motivation, j'en sur les profite objectifs. Pour glisser un mot. Un défi unique qui peut être cool, c'est aller donner votre sang, parce que déjà c'est bien pour vous, pour votre personne. Ça va. Et en plus, ça aide beaucoup les personnes qui ont des problèmes dans le monde, en France, quoi. Donc. Et vous avez un repas gratuit. Et en plus, alors oui, bon, oui, voilà, mais pourquoi j'y ai pas pensé avant? Alors je vous explique. Quand vous allez donner votre sang, en fait, si vous y allez, vous allez remplir quelques papiers et tout tranquille. Ensuite, ils vont vous donner plein de petits gâteaux, du jus d'orange, du jus de pomme et tout, autant que vous voulez, pas de problème. L'important c'est que vous soyez bien halas, bien en forme. Vous allez donner votre sang et ensuite vous vous reposez dans une petite table
et ils vous donnent des sandwichs, ils vous redonnent des gâteaux, des papillotes, des jus d'orange. Donc allez-y, c'est juste 2 repas gratuits et ça régale en fait. Et ça fait trop plaisir. Moi, je pense que comme lance un appel à l'aide, il faut qu'on retrouve ses parents et qu'on appelle les services sociaux. Comme n'est pas nourri, comme a faim. Il y a Renzo qui dit tu m'as convaincu, je vais essayer de me faire 1 mois sans héroïne, je vous dirai si j'ai réussi. Eh bien écoute, impatient d'en apprendre plus là-dessus, on en reparle dans 4 lundis du coup. Je veux bien être ton nouveau héros, Renzo. C'est... mais effectivement, donner son sens peut être pas mal. Moi, je peux pas le faire. Je peux pas le faire si, parce tu que, peux le faire. Tu peux le faire. Non, je peux pas le faire. Moi aussi. Je peux pas le faire. Moi, je peux pas le faire. Alors, je fais des malaises. Moi aussi, j'aime pas les seringues. Moi aussi, j'ai fait des malaises au départ, mais c'est pas grave. T'as 2 repas gratuits. Encore une fois, j'en fais moins. Je m'en rien à faire. Je m'en fous. En fait, ça me a moins d'effet sur moi qu'avant les piqûres, mais je vais quand même pas y aller de mon plein gré, quoi. Faut vraiment que je doive y aller pour le faire. Je ne peux pas t'obliger, même si. Depuis que j'ai pris 5 piqûres d'affilée dans la gencive il y a 10 mois là, je suis un peu anesthésié en les piqûres. Moi aussi, j'ai eu un traumatisme quand je me suis fait enlever les dents de sagesse. Je crois que je vais faire. Enfin, j'y pense, ça fait longtemps que je l'ai pas dit, mais je vais faire une petite vidéo où je compile tout le monde, je dis respectez-vous. Et ça s'appellera respectez-vous en majuscule. Et il y aura tout le monde, je dis respectez-vous. Donc là ça fait déjà 3 en quelques secondes. C'est ouf. N'oubliez pas de vous respecter. Écoutez, est-ce qu'on a encore des choses à dire? L'émission risque d'être un peu plus courte. Notez bien qu'on n'est que 2. Et pour être honnête, je pensais qu'on aurait plus de choses à dire. Mais l'important, c'est pas de s'obliger à dire des choses, c'est de dire les choses qui nous font envie. Voilà. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je me suis beaucoup respecté. J'ai essayé de beaucoup vous respecter et j'espère que vous avez autant respecté votre entourage que moi-même. C'est important le respect. Si vous avez encore des choses à rajouter dans le chat, on peut encore discuter. Mais actuellement, voilà, moi je n'ai pas de nouveaux sujets à amener. En tout cas, pour conclure un petit peu cette émission, on vous souhaite une très bonne année 2021. Essayez d'être le plus en phase avec vous-même. Respectez-vous, écoutez-vous. Faites des résolutions si vous avez envie de les faire. Si vous n'avez pas envie, il n'y a pas de souci. Vivez votre meilleure année. Sinon, si vous n'avez pas envie de changer les choses dans votre vie, c'est que votre vie est pas si mal. Donc finalement, tant mieux pour vous. Voilà, essayez de passer la meilleure année possible. Je souhaite à tout le monde qu'il y ait moins de soucis cette année, que ce soit sur le niveau de la santé, etc., etc. En tout cas, une bonne résolution qu'on va tous prendre, et je veux que tout le monde le fasse maintenant, c'est que toute l'année, on sera présent ici de 20h à 22h sur twitch.tv/tictalop. Je m'y engage, comme s'y engage. Et vous avez intérêt à vous y engager. On se retrouve lundi prochain à 22h. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur YouTube. Il y aura pas mal de vidéos qui vont sortir dans les semaines à venir. C'était Marin, c'était Com, c'était Nictalop. Bonne soirée.